Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs façons de dresser un velouté. Un velouté, c'est-à-dire quelque chose avec une texture assez épaisse. Ce sera différent d'une soupe ou de quelque chose de très liquide où l'on a aussi beaucoup d'ingrédients que l'on peut distinguer. Là, c'est vraiment un velouté, donc c'est une texture crémeuse, épaisse et uniforme. On n'a pas d'autres ingrédients qui ressortent. Donc, on va voir comment dresser cela ensemble. Bienvenue sur la photographie culinaire, je suis Mélanie Roussel, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos et vidéos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, je vous invite à vous abonner, je publie une vidéo tous les samedis. Si vous souhaitez en savoir plus sur le matériel dont vous aurez besoin pour faire de belles photos culinaires, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel photo dans la barre d'infos de cette vidéo. Alors voilà notre velouté, donc on est en automne, donc généralement les veloutés sont plutôt de couleur orangée. Donc là il s'agit d'un velouté potimarron courge butternut. Donc on voit qu'on a une texture très crémeuse, quelque chose d'assez épais et surtout on ne distingue rien, donc c'est vraiment très bien mixé, c'est vraiment uniforme. Donc pour faire un dressage de velouté, donc dans le but de faire une photo, mais ça va être aussi très appétissant, vous pourrez utiliser cette technique-là pour créer quelque chose d'appétissant au moment de servir vos invités. On a plusieurs éléments que l'on va pouvoir ajouter. On peut ajouter des petites graines, donc comme ici des graines de sésame, on peut utiliser des graines de chia, des graines de pavot, des graines de tournesol, etc. On a vraiment de nombreuses options. On peut utiliser aussi des pignons de pain, un peu dans la même catégorie. On peut utiliser tout ce qui est noix, donc là j'ai des amandes effilées, mais on peut également utiliser des noisettes, des amandes concassées, des noix de cajou, des cacahuètes, etc. On peut utiliser des épices, donc ici on peut utiliser du poivre, mais on peut également utiliser du sel, des épices colorées, pourquoi pas des baies roses. On peut utiliser des herbes, donc ça va ajouter du contraste, ça fonctionne avec la plupart des veloutés. Ça permet d'ajouter de la fraîcheur également, ça fonctionne vraiment très bien. Donc essayez de choisir des herbes ou même des noix, des graines qui soient assez cohérentes de la recette. Donc par exemple, si on a dans notre recette de la coriandre, on pourra ajouter de la coriandre sur le dessus. On ne va pas forcément ajouter du basilic s'il n'y en a pas dans la recette ou si c'est quelque chose qui ne se marie pas avec les ingrédients de la recette. On pourrait également ajouter aussi des légumes rôtis, des lardons, du fromage, des croûtons. Et on peut ajouter sur le dessus aussi un peu de crème, de lait de coco ou d'huile d'olive. Donc on va voir cela ensemble et on va créer différentes formes. Donc là j'ai de la crème fraîche, donc à 33% de matière grasse. Donc je mets dans un petit pot. Je vais commencer par déjà créer un peu des courbes sur le dessus du velouté. Voilà. Ça fait mieux que d'avoir quelque chose qui dépasse comme ça. Vous voyez? Donc hop, avec le dos d'une cuillère, on crée des courbes. Donc là, avec une lumière qui vient du haut, on voit que ça crée des reflets et des ombres. Donc ça permet de mettre en valeur la texture, le relief un peu sur le velouté. Et ça, déjà, c'est très attirant en photo culinaire. C'est très attirant, très photogénique. On va commencer par ajouter un petit peu de crème. Donc pour cela, je vais mettre un point comme ça. Je crée une sorte de spirale du coup avec la crème et toujours le dos de la cuillère. Donc je viens passer dans la crème et faire une courbe. Donc ça tout de suite ça ajoute un contraste de couleur que l'on n'avait pas quand on avait uniquement le velouté. Donc on a le blanc, le orangé, ça fait ressortir un petit peu les choses. Et on va rester toujours dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on va placer les choses plutôt au centre en suivant ces courbes. Donc je vais placer quelques amandes effilées que j'ai torréfiées, donc pour ajouter un petit peu de couleur et faire en sorte qu'elles soient un petit peu moins blanches. J'ajoute des graines de lin qui vont être un peu plus foncées. En fait, j'avais les pignons ici ou les graines de sésame, mais vont de la même couleur que
les amandes effilées et donc j'ai envie d'ajouter un petit peu de contraste, de sortir de ces tons un peu monochromes. Je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'olive, ça va ajouter de la brillance. Quelques gouttes, donc ça on pourra vraiment la faire ressortir avec une photo en contre-jour. Et puis quelques feuilles de persil pour ajouter la fraîcheur et un contraste de couleur. Donc là je place tout à la main, on peut utiliser des pinces de précision pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. C'est vrai que moi je fonctionne beaucoup directement à la main. Hop, un petit peu de poivre pour rajouter encore un peu de texture. Et voilà pour notre premier dressage. On passe à notre deuxième assiette. Donc pareil, je vais créer ces creux là. Cette fois-ci, on va utiliser la technique du dressage en forme de croissant. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que vous pourrez retrouver en haut, à gauche ou à droite. Donc hop, on va reprendre un peu les mêmes ingrédients. Un peu de crème. Donc avec un cure-dent, je passe dans la crème pour créer des formes un petit peu différentes de tout à l'heure. Et donc vous voyez déjà qu'avec la crème, j'ai formé un croissant, en tout cas un arc de cercle. Donc cette fois-ci, je vais utiliser les graines de sésame et les pignons. Donc on va rester dans quelque chose d'assez monochrome. Voilà, on va maintenant passer à notre troisième dressage. Là, avec la cuillère, j'en ai mis un petit peu sur le côté, donc c'est important de bien enlever les traces sur le côté, hein, ça fera plus propre. Il est à noter aussi que ce velouté est froid, alors qu'on le sert normalement chaud, mais pour faire le dressage, c'est vrai que je préfère utiliser quelque chose de froid, parce que sinon les herbes, tout de suite, elles vont flétrir au contact de la chaleur, on ne va pas avoir le même rendu. En plus, si c'est vraiment très chaud, vous risquez d'avoir de la vapeur qui va se dégager de votre plat, de la fumée, et du coup, si vous faites des photos vues de dessus, ça va être dérangeant. Donc, je préfère travailler avec des choses froides pour les photos. Et après, il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Alors, on recommence avec la crème. Donc, cette fois-ci, on va partir sur quelque chose de rectiligne. C'est ça qui est intéressant en fait avec le dressage que vous allez choisir, c'est que vous allez créer des lignes directrices, des courbes, des choses qui vont rendre le dessus de votre plat beaucoup plus intéressant. Parce que finalement, un velouté comme ça, il pourrait y avoir n'importe quoi à l'intérieur, on ne peut pas forcément le savoir tel quel. C'est assez ennuyeux en fait, il y a juste une surface uniforme. Oui, on peut créer quelques courbes, mais c'est vraiment ce que vous allez mettre sur le dessus qui va faire que les gens vont avoir envie de reproduire la recette, vont avoir envie de prendre leur cuillère et de piocher dedans. Donc il faut vraiment soigner le dressage parce que si vous utilisez des assiettes comme ça avec juste une surface uniforme, ça ne va pas forcément être aussi appétissant. Donc là je ne suis pas trop fan de ce que j'ai fait avec la crème. Donc je vais essayer de faire vraiment quelque chose de rectiligne. Donc là, l'huile d'olive, je l'ai placée un petit peu en cercle. Je n'ai pas suivi la ligne pour aussi un petit peu casser et avoir quelque chose de moins strict. En plus, en suivant la ligne, je n'aurais pas forcément vu le contraste de l'huile sur le velouté. J'ai rajouté quelques pointes de crème et puis il reste à ajouter les herbes pour venir contrebalancer un petit peu tout ça. Voilà, on a nos 3 dressages différents de velouté. Donc vous voyez, avec les mêmes ingrédients, on peut créer des formes différentes, des dressages différents. Et on peut après, bien sûr, utiliser d'autres ingrédients dont je vous ai parlé précédemment. J'espère que cela vous aidera à mettre en scène vos veloutés pour l'automne et l'hiver.
Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, cela m'aide énormément. Je vous retrouve samedi prochain.